Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du ninja, un DPS de mêlée bien sûr, qui excelle dans le fait d'infliger des dégâts, notamment en exploitant les faiblesses élémentaires de ses cibles. Il possède également quelques capacités de défense bienvenues, quand le besoin s'en fait sentir. Le ninja est arrivé à l'occasion du patch 7.55, il est donc débloquable sur la seconde partie de l'île de Lunul, la partie septentrionale de l'île. Pour cela, il vous faudra débourser 1000 pièces de nickel auprès des PNJ marchands de la région. Une fois cela fait, vous pourrez donc jouer votre ninja jusqu'au niveau 6, afin de bénéficier de l'ensemble des capacités que ce dernier peut vous offrir. Détaillons d'ailleurs ces quelques capacités, en commençant par celle à vocation défensive. Kemuri tout d'abord est une action vous permettant d'augmenter de 20% votre esquive pendant 90 secondes. Puisque l'action est utilisable toutes les 5 secondes, c'est donc un buff rafraîchissable à volonté par le ninja, qui peut donc bénéficier d'un buff permanent de 20% d'esquive. Cela reste cependant trop faible pour pouvoir compter dessus de manière sereine, vous serez donc toujours dans l'obligation d'esquiver les AOE ou de résoudre les mécaniques, mais cela peut vous aider par exemple si vous vous retrouvez dans une fâcheuse posture. N'hésitez donc pas tout de même à rafraîchir Kemuri au moins une fois toutes les 90 secondes afin de bénéficier pleinement du buff. La seconde action défensive du ninja est quant à elle je trouve bien plus intéressante. En effet, Bunshin, utilisable toutes les 120 secondes, vous octroie à l'utilisation 3 degrés de Bunshin. Chacun de ces degrés peut annuler purement et simplement la prochaine attaque physique portée contre vous. Cela peut donc vous permettre de survivre à une AOE, à une mécanique du boss que vous n'aurez pas résolue, ou même à esquiver les dégâts provenant d'un Red White par exemple, si ces derniers sont physiques. Comme nous venons de le dire, faites cependant assez attention au fait que les dégâts soient réellement physiques. En effet, si vous essayez d'annuler des dégâts magiques, vous risquez de vous retrouver en très fâcheuse posture. Enchaînons avec les actions à vocation offensive, et on commence par Fuma Shuriken, la première action du ninja, qui est sans doute aussi la plus simple. Il s'agit simplement d'une attaque utilisable toutes les minutes, avec une puissance de 230. Cela est relativement peu, mais le vrai intérêt de Fuma Shuriken, c'est que c'est une attaque à très longue distance, en effet elle peut être utilisée jusqu'à 30 yalms, ce qui vous permet de continuer à DPS si vous êtes un DPS de mêlée qui a dû s'éloigner de votre cible par exemple. Les deux prochaines actions du ninja sont quant à elles à vocation plutôt élémentaire. Katon et Raijin, en effet Katon est une action de feu et Raijin une action de foudre, leur puissance sera donc augmentée de 150 jusqu'à 195 si jamais la cible possède une faiblesse élémentaire, que ce soit de feu ou de foudre. Vous ne possédez donc pas d'attaque de glace ou de vent, mais ce n'est pas grave puisque Katon et Raijin ne partagent pas le même temps de recharge, donc contrairement à ce qu'on a vu sur le mage rouge, le mage noir ou l'invocateur, vous pouvez parfaitement utiliser à la fois Katon et Raijin lors d'un burst. Enfin, il n'y a pas que les 5 actions du ninja que ce dernier vous apporte, il arrive également avec un trait de soutien. Préséance vous permet simplement de réduire le délai de vos attaques automatiques et de vos GCD pendant 25 secondes au début d'un combat. Cela vous permettra donc de faire un opener de manière beaucoup plus rapide, vous aurez donc un petit buff de vitesse d'attaque. C'est assez rigolo à jouer et voir votre job habituel se comporter de manière beaucoup plus véloce que d'habitude, peut-être un peu déroutant, mais je trouve cela assez sympathique. Voilà pour toutes les capacités du ninja que ce dernier peut vous offrir. Comme nous l'avons vu, le ninja est plutôt un DPS de mêlée. Il convient donc bien plutôt à des DPS de mêlée qui ont l'habitude de se retrouver au corps à corps, même si la plupart de ces actions peuvent être utilisées à distance, et il pourrait donc être porté techniquement par des joueurs à distance. Il est très utile pour un DPS de mêlée qui souhaiterait pouvoir s'éloigner de sa cible et continuer à DPS, puisque la plupart de ces actions en fait se trouvent à distance, comme Katon et Raijin par exemple, ou même Fuma Shuriken dont nous avons déjà parlé. Puisque c'est un DPS, il s'adapte à peu près toutes les situations dans l'île de Lunul, mais là, l'honnêteté me force à vous recommander de ne pas jouer le ninja. En effet, nous n'en avons pas vraiment parlé, mais la puissance des attaques du ninja est extrêmement faible. Là, vous voyez à l'écran que Katon et Raijin, c'est 150, 195 même, quand on obtient la faiblesse élémentaire. C'est 230 pour le Fuma Shuriken, c'est extrêmement faible en regard d'autres types de DPS fantômes, comme évidemment le samouraï, mais même sans aller jusque-là, on peut parler du moine, on peut parler du gladiateur, on peut parler de l'artilleur, ou même simplement du chevalier dragon, arrivé avec le même patch que le ninja. Le ninja a tendance donc à tomber largement derrière en termes de puissance offensive, et c'est à cause de cela qu'il est extrêmement peu joué en réalité sur l'île de Lunul. C'est donc malheureusement un job qui est assez fun à jouer, notamment grâce à sa capacité de DPS à distance, ou à ses capacités d'esquive relativement élevées. Cependant, en réalité, il faut reconnaître qu'il est relativement peu utile à cause de ses très faibles capacités offensives.
Voilà, c'est tout pour le Ninja Fantôme, un job qui manque donc un petit peu de DPS malgré son fun évident. J'espère que ces quelques infos vous auront plu. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à suivre la chaîne. C'était Daga Arcane pour Synergie 14 et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme.